Bonsoir les amis, Héritier Tamuko, bienvenue sur ma chaîne. Décryptage de l'épisode 9 du FF Talk Show, le manque de solidarité dans la communauté congolaise. Je fais cette vidéo premièrement parce que j'ai regardé l'émission et j'ai trouvé que l'émission, comme dans l'épisode sur les matérialistes, ce tour-ci encore il y avait beaucoup d'inepties et à la limite l'émission en elle-même était en train de devenir une illustration du sujet qu'elle était en train de traiter. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le dernier invité, Mike, ça c'était une catastrophe. Peut-être qu'il était trop enthousiaste où il voulait montrer qu'il est à l'aise devant une caméra. Mais en tout cas, sur le fond, ça a été... Sur le fond, ça a été... Sur le fond, ça a été une catastrophe. Vraiment, quand je revois toutes les choses qu'il a dit, ben, il n'y en a pas un sur lequel je peux dire que non, là, il a dit un point qui semble important pour moi. Non, que des futilités, que des conneries, que des approximations, que des inepties. C'était peut-être une bonne idée de commencer à chercher la définition de la solidarité, mais il fallait aussi chercher les implications et prendre le temps de doser la mesure de tes propos. Parce que vraiment... c'est une catastrophe. C'est une occasion pour moi de dire encore une fois de plus, avant de vouloir parler d'un sujet, il faut savoir de quoi on veut parler. Premièrement, personne n'a défini les termes de ce de quoi il voulait parler. Personne n'a défini le mot communauté. Personne n'a défini le mot solidarité. Même le Mike, le fougueux, sa définition de mot solidarité ne semble pas du tout coller tout à fait à c'est qu'est la solidarité, parce qu'il dit la solidarité c'est un sentiment d'appartenance à un groupe. Non, la solidarité c'est pas un sentiment d'appartenance à un groupe. La solidarité c'est les rapports qu'il y a entre les individus qui constituent un groupe, ou alors c'est le devoir moral que tu ressens envers les individus qui appartiennent au même groupe que toi, ou alors c'est le fait de faire passer les intérêts de la communauté ou de ton groupe avant les tiens. C'est ça la solidarité et non le sentiment d'appartenance à un groupe. Si tu appartiens à un groupe, ça ne veut pas dire que tu es solidaire à un groupe. Ça ne veut rien dire du tout. La preuve, les choses que tu as dit n'étaient pas du tout solidaires envers la communauté. Donc, tout ça pour dire, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait le décryptage de l'épisode 8 du FF Talk Show parce que j'ai trouvé que l'émission n'était pas du tout préparée. Sur la forme, l'émission peut être divertissante, mais sur le fond, on ne retrouve rien. Ça manque de préparation. Bien souvent, c'est compensé par le fait que Lodja, il essaye d'apporter cette touche de quelque chose qu'il a, enfin, en tout cas... j'ai l'impression que la plupart du temps, c'est lui qui tire l'émission, quoi. Parce que j'ai appris que la présentatrice était la productrice de l'émission. Je veux bien qu'elle produise l'émission. Je veux bien que ce soit divertissant. Je veux bien qu'elle veuille produire quelque chose pour sa communauté. Je veux bien qu'elle soit une fille qui essaie de se débrouiller seule et son ambition est louable. Mais quand même, sur la forme, il faut quand même, au bout d'un moment, réfléchir à ce qu'on fait. On ne peut pas prendre tous les sujets, les traiter n'importe comment et ainsi donner l'occasion aux gens de dire tout et n'importe quoi. Eux-mêmes, dans le sujet sur les réseaux sociaux, ils étaient en train de dire que grâce aux réseaux sociaux, on donne la parole à tout et à n'importe qui. Mais effectivement, si vous continuez à traiter chaque sujet avec autant de légèreté et surtout dans le fond, vous n'apportez aucune valeur à votre communauté pour pouvoir réfléchir ou se remettre en question, vous-même, vous êtes en train de tirer une balle dans le pied dans cette communauté. Le débat sur les réseaux sociaux, sur le fond, il était très pauvre. Heureusement que Lodja était là et heureusement que Lodja et Christian ont eu quelques altercations qui ont permis de tirer un peu de divertissement de cet épisode parce que sur le fond, il n'y avait rien à retenir. Sur le plus utile qu'on a tiré de l'épisode 8, on peut bloquer son usage des réseaux sociaux sur son téléphone. Moi, c'est l'information capitale que j'ai tirée de l'émission sur les réseaux sociaux. Le fameux Mike, dans sa première intervention, il dit sa définition de la solidarité. Ils ont plus défini les actions d'être solidaire. Mais la définition même, c'est avoir un sentiment d'appartenance à un groupe, en fait. Vous savez déjà ce que j'en pense. Il a tapé à côté pour moi, en tout cas. Deuxièmement, il dit... Pourquoi le non? Parce qu'en fait, c'est les Congolais, personnellement, les Congolais, pour moi, on n'est pas solidaires du tout.
faut pas juger à chaque fois par pourcentage. Il n'y a pas de pourcentage. C'est Ok. soit on est solidaire à 100%, soit on ne l'est pas. Soit on est solidaire à 100%, soit on n'est pas solidaire. Mais une fois de plus, ça, je vais revenir encore comme dans l'émission sur les matérialistes qui n'ont pas diffusé. Là encore, ça montre encore ces gens qui sont en Europe. On ne sait pas à quelle culture ou à quoi ils ont été biberonnés ou s'ils parlent juste parce qu'ils savent parler français, mais ils ne savent pas les choses qu'ils sont en train de dire. Comment est-ce que dans une communauté, tu peux dire que soit on est solidaire à 100%, soit on n'est pas solidaire? La solidarité dans une communauté repose sur des intérêts communs. On ne peut pas être solidaire à tout dans une communauté, mais il y a des bases sur lesquelles tout le monde doit se retrouver. Donc je ne sais pas déjà si tu commences à dire dans une communauté, c'est soit tu es solidaire à 100%, soit tu ne l'es pas. Eh bien d'accord, donc si on fait du mal aux gens, on va être solidaire à 100%. Nous tous, on va aller dans le même sens. Donc si le leader ou les leaders de la communauté sont en train de faire quelque chose de mal, par imbécilité, on va être solidaire à 100% et tous on va aller tête baissée et finir tous en prison ou morts ou condamnés ou je sais pas quoi. Je comprends pas ces gens-là quand ils tiennent leurs propos. Soit c'est parce que la vue des caméras limite leur capacité à réfléchir, soit alors je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Peut-être qu'ils cherchent le buzz qui viennent dans cette émission parce qu'effectivement s'il y a autant de n'importe quoi qui est dit à chaque fois dans l'émission, finalement cette émission servira plus de divertissement et l'ambition que l'émission a d'instruire les gens, je pense que là pour le moment ça fait 2 épisodes que j'ai regardé, plus le teaser que j'avais regardé. Pour l'instant, sur le fond, il n'y a aucune valeur qui a apporté jusqu'à présent. Donc, heureusement que c'est divertissant, on va dire. Premièrement, il dit, soit on est solidaire à 100%, soit on l'est pas. Bon, ça, c'est une connerie. Je ne comprends pas ce genre d'assertion et je me demande même si lui-même, il est conscient de ce qu'il dit. On ne peut pas être solidaire à 100% à tout ce qui se passe dans une communauté. Il y a du bien comme il y a du mauvais. On soutient le bon et on critique le mauvais pour que la communauté puisse avancer dans le bon sens. Déjà, rien que ça, le fait de lâcher comme ça, soit on est solidaire à 100%, soit on n'est pas solidaire. Déjà, ça montre la capacité à ne pas savoir délimiter déjà sa pensée ou ce qu'il a envie de dire ou en tout cas sa réflexion. Oui, mais pourquoi? Dis-moi, qu'est-ce qui fait que, selon toi, les Congolais ne sont pas solidaires? Est-ce que tu te bases sur ton expérience personnelle? Est-ce que tu te bases sur l'expérience de ta famille? Non, sur pas quoi du tout. tu te bases? C'est une expérience générale de Congolais en fait. Déjà, le Congolais n'a pas de sentiment d'appartenance d'être Congolais à 100%. Le Congolais n'a pas le sentiment d'être à 100% Congolais. Est-ce qu'il réfléchit aux choses qu'il dit? J'ai regardé en préparant ce décryptage juste comme ça pour m'informer. J'avais des intuitions, donc pour consolider ma réflexion. Le Congo RDC est parmi les 15 pays les plus grands du monde. Nous avons, d'après ce que j'ai vu, à peu près 200 ethnies et 4 langues principales dans ce pays. Je mettrai une photo des 4 langues principales qui sont parlées en RDC. Si les Congolais n'avaient pas le sentiment d'être Congolais, ça ferait longtemps que ce pays serait balkanisé. Est-ce que vous connaissez la taille des plupart des pays qui nous entourent? Ils ne sont pas aussi grands que nous. Donc nous, on peut faire au moins, rien qu'avec la superficie de notre pays, on peut faire au moins 3-4 pays tranquillement. Donc si jusqu'à aujourd'hui, ce pays-là reste uni malgré tout ce qu'on a connu, malgré les guerres qu'on a connues, les massacres qu'on a connus, le fait que tout le monde vient jeter son œil là-bas, et laisse la situation pourrir parce que ça profite à tout le monde. Si ce pays n'a pas encore été balkanisé, c'est que le Congolais a le sentiment d'être Congolais parce que ça ferait longtemps que ce pays serait déjà fractionné. Donc je ne sais pas dans quel pays ou dans quel monde une personne comme ça vit pour venir là comme ça, d'un coup comme ça, jeter sa connerie comme ça aux yeux du monde. Le Congolais n'a pas le sentiment d'être Congolais. S'il y a bien une chose qu'on a comme héritage de tous ces temps que Mobutu a passé au pouvoir, c'est d'avoir unifié ce pays, c'est d'avoir donné aux Congolais ex-Zaïrois le sentiment d'être des Zaïrois, et ce sentiment-là a permis la maintenance que, en basculant au Congo, les gens aient toujours le sentiment d'appartenir à une même nation. Donc je comprends pas comment tu peux venir, tu dis des choses comme ça sans même te poser la question de la teneur de tes propos, quelle est leur signification. Vous avez vu la guerre du Kosovo, le Soudan qui a été coupé en deux. Il y a plein de pays comme ça là qui n'ont pas tenu et qui se sont fractionnés. Mais ce pays est resté uni, on est toujours là. Tout le monde a plaisir
à aller au Congo dès qu'elle en a l'occasion. Il faut arrêter de dire des choses comme ça. Et surtout la présentatrice, la productrice, il faut essayer de chercher des gens qui ont de la réflexion, des gens qui ont de la mesure dans leurs propos, qui sont réfléchis, qui avant de parler pèsent le pour et le contre et cherchent à savoir quelle est la teneur et la valeur de leurs propos. Heureusement que je ne sais pas si je suis le seul, il y a peut-être d'autres personnes qui sont peut-être offusquées d'attendre des jeunes Congolais dire autant de conneries sur leur pays. Peut-être que je suis le seul, en tout cas si je suis le seul, tant pis, je m'en fous. Mais en tout cas, moi, des trucs comme ça m'énerve. Parce que ça renvoie une pauvre image de notre communauté. Ça, quand les autres communautés vont voir ça, ils vont dire effectivement, ces gens-là ne savent pas élever leurs enfants. Leurs enfants déjà pensent ça de leur pays. Donc t'imagines qu'est-ce que leurs parents font comme travail en termes d'éducation, en termes de transmission culturelle. Dans toutes les communautés, ils ont leurs problèmes. On a nos problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le sentiment d'être des Congolais. On voit les fruits, il n'y a pas de souci, mais nous aussi on a des fruits. Comme... Mais on a des bons fruits chez nous. Tu penses que les fruits qu'il y a, Mais c'est... puis non, on a Paris, oh non, il n'y a pas de solidarité. Non, revenons aux choses concrètes en fait. Tu penses que les fruits que le Congolais, en généralité, qu'il y a, ça évolue, en fait, ça évolue l'échelon de notre potentiel. Ça évalue l'échelon de... pardon. Ok. Tu penses? Conteste à Rebecca qui dit que nous aussi on a les fruits de notre communauté et il dit les fruits de notre communauté ne sont pas à la hauteur de notre potentiel. Effectivement, c'est parce que pour l'instant on n'a que du potentiel. Du potentiel au résultat, il y a tout un travail à faire. C'est pas parce que tu as du potentiel que tout de suite tu vas arriver à produire ce dont tu es peut-être capable de produire. Il faut un temps. Des gens, moi je comprends pas ce genre de personnes. Ça c'est effectivement le genre de personnes qui illustrent totalement le fait que les troisième et les quatrième générations, la plupart du temps, ne savent pas d'où ils viennent, ne savent pas de quoi ils parlent. Si leurs parents n'ont pas pris le temps de leur apprendre effectivement qui ils sont, d'où ils viennent et comment maintenir la culture de leur pays. Les Congolais, ce qu'on accomplit aujourd'hui dans la société, est-ce que tu penses que c'est assez par rapport à ce qu'on peut faire? Il conteste à Rebecca le fait de savoir si les fruits de la communauté congolaise sont à la hauteur du potentiel de la communauté congolaise. Mais effectivement, moi je lui poserai, mais la communauté congolaise hors du Congo a quel potentiel? Si nous-mêmes dans notre pays, on n'est pas encore capable d'avoir des millionnaires et des milliardaires légitimes, hommes d'affaires légitimes qui ont gagné de l'argent sans qu'il y ait des soupçons sur comment ils ont gagné leur argent. Comment penses-tu que la communauté sera plus forte à l'extérieur? Potentiel, on l'a, oui. Dans notre pays aussi, il y a du potentiel. Mais les gens qui sont venus en Europe, ce n'étaient pas des gens qui sont venus en Europe avec des mallettes d'argent et qui, du jour au lendemain, sont rentrés dans des réseaux d'influence qui ont permis de faire décoller l'Afrique ou de faire décoller la communauté. Non, les premières générations sont venues ici, sont rentrées dans des boulots difficiles. Ils ont essayé de faire en sorte que vous ou nous, leurs enfants, ayons l'ambition de devenir des gens respectables dans la société. Nos parents ou nos grands-parents ne connaissent pas ou n'ont pas grandi en connaissant les choses que nous, on connaît. Nous, on a grandi en Europe, donc pour nous, on pense peut-être que voilà, la réussite ne passe pas forcément par l'école, mais nos parents, il ne faut pas oublier d'où ils viennent. Eux, ils viennent des colonies, des colonisations, où le mérite ou la méritocratie leur a été mis dans la tête. C'est pour ça que la plupart du temps, les parents congolais, quand ils ont un enfant, ils lui disent il faut que tu deviennes médecin, il faut que tu deviennes avocat, il faut que tu trouves un métier. Mais c'est parce que c'est comme ça qu'ils pensent que c'est la réussite sociale. Et ils ne pensent pas que la réussite sociale, c'est de jouer au foot, ou de faire du tennis, ou de faire de l'art plastique, ou de faire de la danse classique. Ce n'est pas dans leurs mœurs, mais ce n'est pas une faute. Ce qui te pousse à faire, c'est tout à fait louable. Même si tu ne deviens pas médecin, mais si au moins tu vas au bout de tes études, après tu peux essayer de faire en sorte de prendre la carrière que tu veux. Tu crois vraiment que si tu arrives jusqu'à ton bac, tu rentres à l'université, ton père il veut que tu sois médecin. Toi tu dis non, moi je veux faire de la finance, il va dire que non, c'est pas bien mon fils. Cette émission m'a vraiment fâché, m'a scandalisé. Les choses qu'il a dit m'ont vraiment, vraiment fâché. On a été caucasinés à 100% de les Congolais. Pour moi, on est à 100%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un parent congolais, nos parents, il dira pas à son fils, tu veux faire quoi dans la vie en fait? Il va l'imposer des métiers. Il faut que tu sois docteur, il faut que tu sois médecin, pour que tu sois quelqu'un. Il a dit on a été caucasinés. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises?
Ça s'appelle l'acculturation, déjà. C'est quand tu commences à adopter une culture qui n'est pas la tienne, la culture du pays dans lequel tu es, et que tu as tendance à oublier la culture qui est la tienne, du pays d'où tu viens. Ça s'appelle l'acculturation, pas la caucasination. Ces gens qui grandissent en Europe, prenez au moins le dictionnaire. En tout cas, moi, ça m'énerve. Et ce que je vais dire par là, c'est que non, on n'a pas été caucasinés. Si nos parents, eux, nous poussent dans des modèles de réussite classiques, c'est parce que eux, c'est comme ça qu'on leur a appris la vie. On leur a appris que c'est par le travail, c'est par le mérite que tu deviendras quelqu'un. Eux, quand ils ont grandi, on leur a pas appris le développement de talent comme réussite dans la vie. C'était pas comme ça. C'était le travail qui était la voie de la réussite ou du mérite dans la vie. Et c'est pour ça que les parents congolais ont tendance à pousser leurs enfants à faire un métier qu'eux ils trouvent louable et ils pensent que c'est comme ça que tu deviendras quelqu'un. Mais c'est pas parce qu'ils ont été caucasinés. S'il y a des gens qui ont été caucasinés, comme tu dis, c'est bien des gens comme toi. Parce que tu viens là, tu es en train de raconter toutes les bêtises qui te passent par la tête sans même réfléchir à la valeur, à la portée de tes propos. Tu es là, tu déblatères bêtise sur bêtise avec une pensée non construite et tu penses que tu es là comme si tu savais parler ou quoi que ce soit alors que tu dis que des conneries. Et s'il y a bien des gens qui étaient caucasinés, c'est des gens comme toi. Tu es là, tu as été biberonné à l'idéologie dominante qui fait que, au nom de démocratie, je dis ce que je veux, je dis ce que je pense, j'ai le droit de dire ce que je pense. Oui, tu as le droit de dire ce que tu penses, tu as le droit de dire ce que tu veux, mais si tu dis des conneries, effectivement, on va te dire aussi que tu dis des conneries, comme je dis que tu dis des conneries. En tout cas, moi, je pense que tu dis des grosses conneries. Ensuite, l'autre chose que j'ai trouvé que ils sont encore tombés dans les pots communs dans cette émission, c'est quand ils disent les Congolais n'aiment pas qu'on devienne de numéro 1. Mais ça, c'est pas quelque chose de congolais, ça, c'est quelque chose que tu retrouves partout. Vous connaissez beaucoup de personnes qui sont numéro 1 et qui sont adulées. Les gens qui adulent les numéros 1, c'est leurs fans. Mais la concurrence, dans quel secteur de concurrence, toi tu connais un numéro 1 qui se dit, bon, moi maintenant je suis numéro 1, je vais me poser tranquille, je vais attendre. Non. Parce que pour devenir numéro 1, c'est tout un processus. Et quand tu deviens numéro 1, celui qui devient numéro 1, c'est les efforts qu'il a dû fournir pour devenir numéro 1. Et lui, il est sans doute plus conscient et il voit aussi de loin ceux qui peuvent menacer ou le détrôner. Mais ce n'est pas de la détestation. Effectivement, il y a quelques vérités qui ont été dites. Effectivement, le Congolais est irrespectueux envers sa communauté. Il a toujours tendance à vouloir dénigrer sa communauté en termes de commerce, en termes de respect, en termes d'équité. Effectivement, quand il y a son confrère qui vend quelque chose, plutôt que de payer peut-être l'argent comme on lui propose de payer le service et de payer la qualité au prix de la qualité, au bon prix, lui, il aura toujours tendance à vouloir que son frère de communauté perde de l'argent à son profit. Plutôt que de laisser l'argent dans la communauté pour que des têtes émergentes puissent émerger dans la société de par leur communauté, lui, il aura toujours tendance à vouloir abaisser le profit de gens de sa communauté, ce qui finit aussi par porter du tort à notre communauté, puisque quand celui de notre communauté va dire « Ah ben non, je ne peux pas faire ce bruit-là », il se gênera peut-être pas pour aller voir une autre communauté et payer le prix fort là-bas. Ça, c'est des vérités qu'on a vues, mais c'est des vérités qui se travaillent. Effectivement, on n'est pas une communauté parfaite, mais de là à dire les bêtises qui ont été dites dans cette émission, ça me dépasse. La question est manque de solidarité. Aujourd'hui, moi, agent congolais, je vais voir des parents congolais, ils vont me regarder, non, c'est un Congolais, Aza Serviété. Ah, tu comprends d'accord. pas. Mais peut-être, c'est pas peut-être par rapport aux expériences qu'ils ont eues auparavant. Et c'est ce que Rebecca disait, si la qualité du produit ou du service ne va pas avec. Mais en fait, c'est pas ça. Nous, en tant que joueur, tout le monde a la même qualité, tout le monde a le même service, entre guillemets. En tant que coach sportif. Non, agent joueur, c'est rien à voir. D'accord. En tant qu'agent joueur, tout le monde a la même qualité. Okay. On a tous les mêmes contacts, on a tous les mêmes. Tout le monde est pareil, entre guillemets. Mais c'est relationnel. C'est-à-dire que moi, demain, un blanc va venir voir un parent, il sera plus emmené vers le blanc. Parce que mon Mundele, Achema costume,
on le bat bien. Alia, c'est ça, c'est ça. Alia a Pondouté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il va pas venir contre Ama Solo. C'est-à-dire qu'elle préfère en fait. Mike l'agent dit que dans le milieu de footballeurs, les parents, que lui s'occupe que des Congolais et que les parents congolais ne donnent pas de considération à des agents congolais quand ils les voient arriver. Mais ces gens qui refusent de donner la considération à des agents congolais, tu penses que ça tombe comme ça par magie, que du jour au lendemain ils se disent non, nous on préfère un agent qu'on considérera comme plus sérieux qu'un agent congolais? Si tu veux être respecté par ta communauté, parce que tu t'occupes de petits, parce que tu veux que les footballeurs puissent avoir le mérite qui leur est dû dans leur carrière, fais tes preuves. On ne doit pas te le donner. Ça, c'est le genre de personne qui véhicule effectivement la mauvaise image des Congolais. Si tu veux être reconnu à la hauteur de ton mérite, fais comme ton ami Lodia sur le plateau. Est-ce que tu as vu Lodia un seul instant se plaindre de quand on ne l'a pas pris ou de quand on ne l'a pas pris au sérieux? Lui, il a dit que lui, il veut faire tomber les mentalités. Il veut montrer qu'un mec avec les logs, avec son style, peut devenir numéro 1 dans la branche qu'il est. Il n'est pas en train de demander à sa communauté, prenez-moi coûte que coûte. Non. Si toi, tu es agent de footballeur, tu veux que les parents congolais qui ont des enfants talentueux te les donnent à la place de les donner à un blanc pour que tu puisses t'en occuper et faire éclore leur carrière, fais tes preuves. C'est pas automatique, c'est pas parce que t'es congolais qu'on doit te le donner. Vous croyez que dans la communauté juive, le juif qui est incompétent, il va venir, il va se dire parce que je suis juif, les autres ils vont me donner leur business ou alors ils vont me confier leurs intérêts? Non, tout est une question d'intérêt. Le parent qui voit son fils fournir autant d'efforts, quand tu connais les statistiques pour devenir un footballeur professionnel, le ratio de réussite au football est de 1 pour 1000. Donc tu crois qu'un père qui sait que son fils a une chance sur 1000 de devenir footballeur professionnel va prendre cet avenir, va le confier encore à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves? Et moi, si je suis parent, je ne te le passe pas, mes enfants. Je passerai à un agent confirmé, un agent qui a fait ses preuves. Mike a monopolisé l'émission, a dit tout et son contraire et a vraiment causé de tort à la communauté. Il a été l'exemple même de ce qu'on reproche à la communauté congolaise. Il a attaqué la communauté. À aucun moment pendant l'émission, il s'est montré solidaire à sa communauté. Il a tout le temps eu des propos qui dénigrent, qui n'apportent aucune valeur à sa communauté. Ensuite, ils ont dit à quoi est dû le manque de solidarité dans notre communauté. Ça, moi, je dirais que nous n'avons pas un manque de solidarité dans la communauté. Ce que nous manquons, c'est des communautés d'intérêts. C'est des intérêts communs qui nous lient les uns aux autres. On a peu de structures qui obligeraient à se sentir concernés par la communauté. Si on commence à créer des structures qui jouent un lien, qui rassemble, qui créent des interdépendances entre les Congolais, je vous garantis que notre communauté sera beaucoup plus solidaire. Si on commence à avoir des médecins, si on commence à avoir des avocats, si on commence à avoir tous ces métiers-là qui s'alignent, que tu sais que si jamais nous perdons des avocats, par exemple, nous avons une communauté qui bouge souvent, nous avons souvent des gens qui arrivent en France. Et bien, s'il y a 2-3 avocats qui émergent en droit d'asile, et bien, ceux-là deviendront incontournables dans la communauté et nous ne voudrons pas les perdre. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un viendra, on ira les voir. Et quand on ira les voir, on leur fera rentrer de l'argent. Et au bout d'un moment, si on leur fait rentrer assez d'argent, on sera en mesure de leur dire que nous, on fait bien tourner votre business. À votre tour aussi de faire profiter ce que la communauté vous apporte comme argent à la communauté. C'est pas on a mauvais cœur ou quoi que ce soit, c'est que pour le moment, je pense que dans la communauté congolaise, nous manquons des intérêts communs. Il faut créer des intérêts communs. Il faut trouver des leaders qui identifient et qui mettent en avant ces intérêts communs. Une fois qu'on aura des leaders qui identifient, qui luttent pour mettre en avant ces intérêts communs, nous aussi, comme toutes les autres communautés, nous avancerons pas à pas. Mais il ne faut pas se plaindre. Moi, je trouve que les Congolais sont solidaires entre eux. Moi, quand j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Noisy-le-Sec,
à Noisy-le-Sec, je trouvais que les Congolais ils étaient solidaires entre eux. Moi, de ce que je sais, la plupart des maisons congolais où je suis parti, je suis rentré, on m'a toujours donné à boire, à manger, si c'est possible. On m'a toujours bien traité. Donc, c'est sûr, c'est comme dans toutes les communautés. Il peut y avoir des frictions, des gens qui ne s'aiment pas, mais ça, c'est commun à tout le monde. C'est pas un manque de solidarité, ça. Que les gens se critiquent entre eux, surtout les femmes, c'est pas un manque de communauté. Que les gens se disputent une femme, eh ben oui, ça arrive dans toutes les communautés. Mais ça, c'est pas un manque de solidarité. Pour qu'une communauté soit forte, il faut des intérêts communs. À partir du moment où il y a des intérêts communs, tout le monde se sentira concerné et tout le monde se montrera solidaire. Tant qu'on n'aura pas beaucoup d'intérêts communs, on ne pourra pas développer cette solidarité qui renforce notre communauté. Voilà comment je pense qu'on peut identifier les problèmes qu'il y a et comment peut-être on peut essayer d'apporter une solution à l'avenir.